Bonjour, je suis fort heureux de te retrouver ce matin. Ah oui, je suis content, très content. Alors, certains seraient tentés de dire, ah, il dit la même chose chaque matin, mais c'est vrai. Sais-tu pourquoi je suis content? Parce que Dieu m'a réveillé. Il me permet de partager la parole avec toi. Et un jour, quand il reviendra, je te verrai face à face. Tu me prendras dans tes bras, mais si, tu vas me serrer contre toi et tu me diras, Claudie, Jean-Claude, merci. Car c'est par le biais des audios que j'ai pu avancer, connaître Dieu et je suis sauvé aujourd'hui. Nous lirons aujourd'hui dans deux références bibliques. Genèse 3, versets 7 et 8 et Exode 3, versets 7 et 8. Si tu écoutes attentivement, tu vois que ce sont les mêmes versets de deux livres qui se suivent. Prions avant de les lire. Exode 3, versets 7 et 8 déclare: Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et, ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu du jardin. Nous passons maintenant à la deuxième référence qui se trouve dans le livre d'Exode. Je prends mon temps pour que tu trouves en même temps que moi, ou à moins que tu aies, avant de déclencher le message, chercher la page avant. Tu te rappelles, je t'ai dit que je te dirais quelque chose aujourd'hui. J'ai eu Liline hier qui m'a dit que avant elle ne faisait qu'écouter, mais maintenant elle a le cahier et qu'elle note qu'il y a beaucoup de choses à noter. Je rappelle, si tu veux connaître véritablement Dieu, ne te contente pas d'écouter. Il faut avoir ton cahier de 300 pages. Une pointe, la Bible est notée. Nous arrivons dans Exode chapitre 3 et lisons les versets 7 et 8. Que dit la parole de Dieu? L'Éternel dit: J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis quoi? Descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Vois-tu, quand tu étudies la Bible, c'est pas une lecture, parce que quand j'étais enfant, j'aimais lire quels étaient mes ouvrages préférés. Hakim, Zambla, Black le Rock, Swing, sans oublier le petit yéyé qui, lorsqu'il s'exprimait, c'était drôle. Yes, Pouic. Tu te rappelles de Pouic? Ceux qui ont lu Swing? Oh, magnifique. Pouic, c'est un chien.
un chien dégueulasse pratiquement, hein? Mais il était là-dedans, il faisait partie des acteurs. Mais quand j'ai commencé à comprendre que tout cela c'était du mensonge, quand j'ai commencé à comprendre que si c'est du mensonge, c'est parce qu'il y a derrière tout cela le prince du mensonge, le diable. J'ai compris que j'étais en train d'inonder mon âme, ma personne de mensonges. Alors j'ai changé de type de lecture parce que j'ai donné mon cœur à Jésus de Nazareth. Et parce que j'ai donné mon cœur à Jésus de Nazareth, je sélectionne mes lectures. Tout ce qui me permet de mieux le connaître et d'avancer, c'est ce que je lis. Et en faisant l'étude de la Bible, j'ai vu que Genèse 3, versets 7 et 8 et Exode 3, 7 et 8 sont des versets jumeaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'Ève et Adam mangèrent du fruit, Dieu étant au ciel, peut-être qu'il descendait chaque jour les voir pour leur donner l'instruction. Mais quand ils ont péché, la Bible déclare l'Éternel descendit. Il parcourut le jardin d'Éden. Dieu étant esprit, il est entré dans l'atmosphère de la terre. Donc Dieu était sur terre. Est-ce que c'est clair pour toi? Je reprends pour toi. Quand des gens viennent te dire que Dieu n'est jamais venu sur terre, il ne faut pas les écouter. Car dès le départ, lorsqu'Ève et Adam péchaient, Dieu a parcouru la terre. Il est esprit. On ne peut pas dire où il était précisément, mais il était suffisamment prêt pour appeler Ève et Adam. Il n'était pas loin. Parce qu'il s'il était loin, il aurait hélé Ève, Adam, où êtes-vous? Non, Dieu n'a pas fait cela, non? Dieu était suffisamment près d'eux pour dire Ève, Adam, où es-tu? Dans le thème de la voix de l'Éternel, il y avait l'amour. Et ces deux personnes n'ont pas été effrayées. Contrairement à aujourd'hui dans des communautés, lorsqu'on voit arriver des gens, whoop, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'on a dit sur moi? On est inquiet. Mais ils n'étaient pas inquiets. La voix utilisée par Dieu les encouragea à venir vers lui et lui dire la vérité. Plus tard, concernant Moïse, nous avons vu il n'y a pas très longtemps, Dieu dit, je suis descendu. Le Dieu qui est descendu, qui est parti à la recherche d'Ève et Adam, déclare, je suis encore descendu pour délivrer Israël. S'il a dit qu'il est descendu, c'est qu'il était où? Dis-moi. Il était sur la terre. Écoute mon ami, écoute-moi bien. Des personnes racontent beaucoup de choses. Mais moi, je t'aime. Je t'aime parce que je voudrais que tu sois sauvé autour de Jésus. Tu ne me connais pas, tu ne m'as pas rencontré, c'est pas grave. Voilà ce que je te propose. Quand quelqu'un vient te dire quelque chose, tu dis à la personne, on va en reparler. Dès qu'elle a tourné le dos, tu prends ton portable et tu envoies un message à Claudie, plus 596 696 889 393 ou encore portable 88 93 93. Salut Claudie, on m'a dit que les anges marchent sur la tête. C'est un exemple, hein? Que penses-tu? C'est tout ce que tu as à dire. Je t'enverrai la réponse à partir de la Bible. Et quand tu donneras les réponses ainsi, tu seras protégé. L'idéal serait que tu lises la Bible, mais je sais que ce ne sera pas du jour au lendemain facile pour toi.
Mais commence déjà par cela, puis en même temps, tu commences à lire la Bible. Ce n'est qu'ainsi que tu te protégeras. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, l'ennemi est descendu animé d'une grande colère pour détruire tes enfants. Mais nous te remercions parce que tu ne nous as pas laissés orphelins. Tu as donné la parole, la Bible, qui nous éclaire et nous conduit dans de verts pâturages. Merci Seigneur de continuer de nous éclairer et nous conduire à bon port. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée en te rappelant que la parole de Dieu, c'est ton bouclier, mais c'est aussi une épée que l'Éternel a placée entre tes mains. Prends bien soin de toi et n'aie pas peur.